cas, pour tous ceux qui connaissent les compagnies de tublure, c'est comme les sortes de tracteurs un peu ça. Tout le monde dit qu'il a la meilleure sorte de tuyau. L'arbre, il est tombé, puis le tuyau l'a arrêté. Ça, c'est du tuyau. Ah, je serais peut-être mieux de vous montrer le reste. Ouais, l'arbre est pris un peu dans d'autres arbres. Fait que, parce que c'est pas si solide que ça, ces tuyaux-là. On la trouvait bonne. Je trouvais que je vous ai pas fait une belle introduction sur les trois choses qu'on fait à la ferme, puis surtout celles qu'on fait l'hiver, le printemps. Bon, la première activité qu'on fait agricole, c'est le sirop d'érable. On produit... on a 4000 en taille. L'année passée, on s'est rendu tout près de 6 livres à l'entaille pour ceux qui connaissent un peu les rendements. On est dans une région quand même assez bonne. L'autre production, c'est les grandes cultures, évidemment, je vous en ai parlé un petit peu. Puis la troisième activité qu'on fait, on fait des travaux à forfait d'arrosage. On va en reparler là, plus tard dans l'année. Puis ben c'est ça, je voulais prendre 2 minutes pour vous parler du sirop d'érable, de la production de sirop d'érable. On est certifié biologique. C'est une production qu'on vient tout juste de commencer en 2018. Puis c'est ça. C'est une production qu'on est pas mal fiers. Bon, on est biologique. C'est une production. Vous voyez peut-être le bois en arrière. Ça, c'est ce qui sont nos entailles. Puis on fait attention à ce qu'on fait là-dedans. C'est une belle production aussi. On a la chance de pouvoir, on a un quota, on a un contingent avec les PEPAC, les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Puis ça nous permet d'en vendre en gros volume quand même à eux autres. On a envoyé quoi, 48 barils cette année, barils de 34 gallons. Donc, c'est ça. Puis, ça nous permet aussi de pouvoir vendre au détail aussi. Je vais vous montrer là, des photos de nos bouteilles qu'on fait. C'est une production qu'on fait attention à ce qu'on fait. Tout est scruté au peigne fin, à la loupe. Comme on dit, on fait attention aux érables. On est certifié biologique. On est aussi carboneutre. C'est-à-dire qu'on a choisi comme façon pour faire bouillir l'eau d'érable, une bouilleuse électrique. Je vais vous montrer aussi au courant de la prochaine saison comment ça fonctionne. Puis, on a aussi choisi d'aller avec des bouteilles au lieu des cannes pour faire différent un petit peu, mais c'est beaucoup plus important que ça. Les bouteilles, c'est complètement réutilisable. On les reprend, on les désinfecte, on les stérilise, puis on remet le sirop dedans pour continuer le cycle. Puis je vous disais qu'on est tellement 100% électrique, on brûle pas pratiquement aucune essence, aucun pétrole pour faire la production. Puis un petit peu par là, un super beau coucher de soleil qu'on a sur la... Par là, c'est la rivière des Outaouais. On arrive ici à Saint-Placide, c'est le lac des Deux-Montagnes, jusqu'à Oka, qui va se jeter éventuellement dans le fleuve Saint-Laurent. Puis un petit peu là-bas, c'est Carillon. Il y a un barrage hydroélectrique. Puis donc cette rivière-là produit l'électricité pour bouillir notre sirop, notre eau d'érable qui vient des érables. Puis c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir faire une production comme ça, d'en tirer un certain revenu évidemment. Puis de recycler là, pratiquement tout ce qu'on peut avec ça. Le bois se régénère d'année en année. Puis il nous donne en passant du bon sirop d'érable. Fait que c'est un peu ça. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait cet automne là-dessus. Puis il va y avoir plusieurs vidéos sur le sirop d'érable qui vont s'en venir cet hiver. Chaque automne, on passe pour voir si les tuyaux sont tous bien à leur place. Il n'y a pas eu trop de dommages durant l'été.
Puis, ben, on arrive à des tuyaux comme ça un petit peu. Donc, il faut juste l'arranger. Attention en arrière. Puis, on cherche à remonter un peu les tuyaux. Les redurcir quand c'est nécessaire aussi. C'est une belle job quand même dans un beau... un bel environnement. Mais c'est quand même assez long. Il faut passer tout au long des... je pense qu'on a 25 km de tuyaux. Fait que... faut les faire un à la fois. Puis marcher dans le bois, c'est pas facile. Bon. Un beau Maine avec un système aéro ici. Puis, ouais, il y a une râle qui est tombée dessus. Fait que, pas l'air trop cassé, mais il va falloir réparer ça. La râle, elle a fait quand même un beau plongeon. Un beau petit arbre là. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et voilà, c'était là. Pour ceux qui se demandent, les feuilles qu'on voit, c'est des feuilles de hêtre. Comme ça. Qui, parfois, il y en a plusieurs qui tombent pas. Là, on en voit plusieurs. Là, ça tombe pas vraiment durant l'hiver. Ça sèche, là, mais ça tombe pas. Je vais vous montrer un petit peu les parties des tuyaux. Souvent, quand je parle des choses, des fois, moi, je connais les choses, mais pas tout le monde. Évidemment, tu as un érable, comme celui-là. Puis, bon, fait qu'on a le chalumeau. Qui était là l'année passée. On va le mettre là. La bottine, qui est cette affaire-là ici, qui est accrochée sur le chalumeau, qui descend dans la chute, qui est le morceau de tuyau, entre la ligne principale. Et après ça, on arrive au T. Ici, il y a un petit support pour venir fermer ça pendant la saison morte. On laisse ça comme ça. Je vais enlever mon petit chalumeau. Il ne reste pas là. Fait qu'on continue. Le tuyau, lui, ben, il continue jusqu'à la ligne. Je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle la fin de ligne. Évidemment, quand on arrive au bout de notre section, ben, le tuyau il arrête ici. On le passe là-dessus. Ça fait notre dernière chute pour venir accrocher pour l'autre entaille. Puis en même temps, ben, ça tient la ligne au bout de l'arbre. Puis c'est coulissant. Fait que si je veux serrer mon tuyau, ben, je peux juste tirer dessus. Puis ça sert. Fait que si je continue là, tout le long. Fait que on met environ entre 5 et 10 chutes comme ça, ou entailles, après chaque tuyau. Fait qu'on continue. Le tuyau continue comme ça. Il y en avait 2 là-bas, 4, 6, non, 5, il n'y en a rien qu'une, 6, à celui-là ici. 7, 8. Puis on arrive à se connecter après notre main, ici, avec un petit union à broche ici, comme un genre de petit crochet, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, qui tient sur la broche du main. Puis la sellette qu'on appelle, on perce un petit trou dans le tuyau, puis on vient l'accrocher comme ça. Je ne sais pas si c'est bien fait, puis c'est une belle petite clip salaud qui tient ça là bien comme il faut. Ça fonctionne bien. C'est des sellettes DSD. On continue, j'en ai à peu près une semaine à ramasser un peu les lignes qui sont à terre. À peu près un autre 2-3 jours à m'assurer que tout est de niveau. Puis après ça, je pense qu'on va commencer à faire notre bois de chauffage. Oh, ici, là, on a un autre problème. Regardez-moi ça. Le même là aussi est écrasé. Avec les tuteurs qui étaient assez droites. Mais là, hein, on voit bien que tout est pas mal croche. Fait que c'est un peu pour ça qu'on repasse. Dans un mois, là, il y aurait un pied de neige ici. Ce serait difficile de déposer les tuteurs sur le sol.
Puis, ben, regarde, c'est ça qui est arrivé ici, là. Il y a une branche qui est tombée, quand même assez raide dessus. Probablement celle-là ici, qui est tombée d'en haut. Un poteau, ici. Puis, il y avait une petite vis juste ici. Là, évidemment, elle a tordu. Je vais être obligé de revenir. Là, on le voit bien, il était accroché quelque part ici. Là. Fait que lui, je vais essayer de l'accoter comme ça. Puis je vais revenir le reposer bientôt. Là, il y a un autre poteau quelque part. C'est ça qui est pas évident quand il y a de la neige, on voit pas sont où les poteaux qui sont tombés. C'est pour ça qu'on essaie de faire ça le plus tôt possible, mais on a d'autres activités. Fait que... On a ici. Et voilà la petite vis. Elle est cachée ici. Fait que je vais la reposer. Fait que c'est ça. Fait que, une journée pédagogique aujourd'hui. Fait que les enfants, ben, des fois malgré eux, mais... Puis on a fait des skis de 3 skis. Ouais, je vais vous mettre la photo. On a fait du 3 ski puis on a fait du skidoo. Il n'y a pas vraiment assez de neige pour faire du skidoo, mais on en a fait quand même. Fait que une autre belle saison qui s'amorce.